Vous sentez-vous souvent lourd, comme si vous portiez un poids invisible, ballonné, au point où vos vêtements deviennent inconfortables, fatigué, d'une fatigue qui ne disparaît jamais vraiment, alourdi par un système digestif lent. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. C'est une lutte silencieuse que beaucoup, surtout après 60 ans, expérimentent quotidiennement. Un malaise qui s'installe si progressivement qu'on finit par le considérer comme normal, une simple conséquence du temps qui passe. Mais est-ce vraiment le cas? Cette sensation d'inconfort est plus qu'un simple désagrément. C'est un signal d'alarme de votre corps. Les ballonnements constants qui font redouter chaque repas, les selles imprévisibles qui transforment chaque sortie en une source d'anxiété, vous forçant à toujours localiser les toilettes, la sensation persistante de malaise qui plane sur votre journée. Ces symptômes finissent par dicter votre vie. Cela peut vous rendre hésitant à accepter une invitation à dîner, vous isolant de vos proches. La peur de l'inconfort l'emporte sur la joie. Cela peut saper votre motivation pour vos passe-temps. Le jardinage semble une corvée. Jouer avec les petits-enfants devient épuisant. Finalement, cela vous laisse constamment épuisé et désynchronisé avec votre propre corps, comme un passager dans un véhicule que vous ne contrôlez plus. Cet inconfort pointe toujours vers un problème plus profond, la santé de vos intestins. Notre intestin est un écosystème vital, souvent appelé notre deuxième cerveau. Il abrite des millions de neurones et produit une grande partie de la sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être. Lorsqu'il est déséquilibré, les conséquences se répercutent bien au-delà de la digestion, affectant notre énergie, notre clarté mentale et notre humeur. Le processus de vieillissement, où les enzymes digestives diminuent et les muscles de l'intestin ralentissent, combiné aux habitudes alimentaires et aux médicaments, peut entraîner un ralentissement dramatique de la fonction digestive. Cela se manifeste par une constipation chronique, où les déchets stagnent. Cette stagnation crée un environnement toxique, une pollution interne qui s'infiltre dans votre système, exacerbant la fatigue, le brouillard mental et le malaise général. Face à cette lutte, beaucoup se résignent, croyant que c'est une partie inévitable du vieillissement. Dans leur quête de soulagement, ils se tournent vers des solutions de facilité, les laxatifs en vente libre, les fibres en poudre, les thés détox. Celles-ci peuvent apporter un soulagement à court terme, c'est vrai. Mais c'est comme mettre un pansement sur une blessure profonde. Elles ne s'attaquent jamais à la cause fondamentale du problème. Pire encore, ces solutions créent un cercle vicieux de dépendance. Les laxatifs stimulants, par exemple, irritent la paroi intestinale pour forcer une contraction. À long terme, cela affaiblit les muscles de l'intestin, les rendant paresseux et encore moins capables de fonctionner seuls. Vous avez besoin de doses de plus en plus fortes et votre corps perd sa capacité naturelle à se réguler. Mais s'il y avait une autre voie, une voie qui résout les symptômes à la source? Et si vous pouviez véritablement réinitialiser votre système digestif, comme on appuie sur un bouton de redémarrage, pour éliminer en douceur les déchets accumulés et restaurer son rythme naturel? Imaginez un instant. Imaginez-vous vous réveiller en vous sentant léger, dégonflé et libéré de cette anxiété digestive. Imaginez pouvoir manger ce que vous aimez sans crainte et planifier votre journée selon vos envies, non les caprices de votre ventre. Imaginez avoir un esprit clair, vif et une humeur stable parce que votre deuxième cerveau est enfin en équilibre. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité réalisable, accessible grâce à une approche différente. La clé ne réside pas dans des produits chimiques agressifs ou des solutions qui créent une dépendance, mais dans le travail en harmonie avec les processus naturels de votre corps. Il s'agit de lui donner les bons outils pour se nettoyer en douceur et reconstruire une santé intestinale solide, de fond en comble, pour de bon. Dans la quête d'un bien-être digestif durable, un nom est apparu comme un phare d'espoir pour d'innombrables seniors, le Dr Raphaël Kruse. Mais qui est vraiment le Dr Kruse? Ce n'est pas seulement un nom sur la couverture d'un livre, c'est un médecin chevronné, un gastro-entérologue qui, au début de sa carrière, a suivi la voie traditionnelle. Il a prescrit les médicaments standards, suivi les protocoles établis, mais il a été de plus en plus troublé par ce qu'il a vu. Il a vu des patients, en particulier des personnes âgées, revenir encore et encore, leurs symptômes temporairement masqués, mais leurs problèmes sous-jacents non résolus. Il a réalisé qu'il ne faisait que gérer la maladie, pas restaurer la santé. Cette prise de conscience a été un tournant. Il s'est plongé dans l'étude de la médecine naturelle et fonctionnelle,
cherchant à comprendre le corps non pas comme un ensemble de parties déconnectées, mais comme un système holistique et interconnecté. Il a compris que l'intestin n'était pas seulement un tube pour la digestion, mais le véritable centre de la santé globale. Le Dr Kruse a consacré les décennies suivantes à fusionner le meilleur des deux mondes, la rigueur scientifique de la gastro-entérologie et la sagesse de la guérison naturelle. Il a vu de ses propres yeux comment un système digestif déséquilibré pouvait déclencher une cascade de problèmes chez les personnes âgées, une faible absorption des nutriments menant à la fatigue, une inflammation chronique aggravant les douleurs articulaires et même un impact sur l'humeur et la clarté mentale via l'axe intestin-cerveau. Il a reconnu que les traitements conventionnels, les laxatifs qui créent une dépendance, les antiacides qui perturbent l'équilibre délicat du pH de l'estomac, les médicaments anti-inflammatoires aux effets secondaires importants, agissaient souvent comme un simple pansement. Ils coupèrent le fil du voyant d'alarme sans jamais éteindre l'incendie. Ils n'offraient pas la guérison profonde et réparatrice que ces patients méritaient si désespérément. Poussé par une profonde conviction que le corps possède une capacité innée à guérir, il s'est donné pour mission de créer une alternative. Un véritable chemin vers la guérison. C'est ainsi qu'est né son protocole complet de nettoyage intestinal. Soyons clairs, ce n'est pas une solution rapide, un régime à la mode, ou une de ces détox extrêmes qui vous laissent affamé et épuisé. C'est une méthode méticuleusement conçue, fondée sur des principes scientifiques solides et affinés au fil de plus de 20 ans de pratique clinique. Chaque étape, chaque ingrédient a été testé et optimisé en travaillant avec de vraies personnes, en écoutant leurs retours et en observant leur transformation. Le protocole a aidé des milliers de personnes à reprendre le contrôle de leur santé digestive et par extension de leur vie. Le principe est simple mais profond et repose sur 4 piliers fondamentaux. Premièrement, l'élimination douce des toxines et des déchets accumulés. Contrairement aux purges agressives, cette méthode fonctionne en harmonie avec les rythmes naturels de votre corps, pour déloger en douceur les matières qui peuvent stagner dans les replis du côlon depuis des années. Deuxièmement, la réduction de l'inflammation chronique. L'inflammation est à la base de la plupart des troubles digestifs. Le protocole utilise des aliments et des préparations spécifiques pour apaiser et calmer la paroi intestinale irritée. Troisièmement, la repopulation de l'intestin avec des bactéries bénéfiques. Votre intestin est un écosystème. Ce protocole ne se contente pas de nettoyer, il réensemence activement votre flore intestinale, créant un environnement où les bonnes bactéries peuvent prospérer. Et quatrièmement, le rétablissement de la fonction digestive naturelle, le tout sans avoir recours à des médicaments agressifs ou à des produits chimiques synthétiques. L'objectif est de rééduquer votre système digestif pour qu'il fonctionne de manière optimale par lui-même. Le résultat, la méthode du Dr Kruse est un programme 100% naturel et remarquablement efficace, conçu pour rétablir l'équilibre intestinal et transformer votre bien-être en seulement 30 jours. 30 jours, ce n'est pas un chiffre magique, c'est le temps nécessaire pour que les cellules de la paroi intestinale se renouvellent et que de nouvelles habitudes saines s'ancrent durablement. Tout cela est présenté dans un guide clair, étape par étape, intitulé « Mon protocole de 30 jours ». C'est votre feuille de route personnelle pour reprendre le contrôle de votre santé. Et ce qui est crucial, c'est que ce protocole a été spécifiquement conçu pour les besoins uniques des personnes de plus de 60 ans. Le Dr Kruse comprend que le corps change avec l'âge. La digestion peut ralentir, la production d'enzymes digestives et d'acide gastrique peut diminuer, et la motilité intestinale peut devenir plus paresseuse. Le protocole tient compte de toutes ces réalités physiologiques, en proposant des solutions douces mais efficaces qui soutiennent le corps au lieu de le brusquer. Et la beauté de cette méthode réside dans sa simplicité et son accessibilité. Vous n'aurez pas besoin de chercher des ingrédients exotiques ou de dépenser une fortune dans des magasins spécialisés. Il n'y a pas de mesures extrêmes, pas de jeûnes prolongés, pas de régimes alimentaires impossibles à suivre. Au contraire, le protocole repose sur l'intégration d'habitudes simples mais incroyablement puissantes dans votre routine quotidienne. Il s'agit de préparations naturelles spécifiques, faites avec des ingrédients comme les graines de lin, le citron et les herbes, et d'ajustements alimentaires clés qui sont faciles à intégrer dans votre vie de tous les jours. La puissance ne réside pas dans un seul ingrédient miracle, mais dans la synergie et le timing précis de ces étapes simples. La première étape, la véritable pierre angulaire de tout le protocole du Dr Kruse, commence la veille au soir. C'est un rituel simple qui prépare le terrain pour la guérison. La boisson nocturne aux graines de lin.
Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas une simple tisane pour dormir. C'est un outil thérapeutique stratégique, conçu avec précision pour travailler en synergie avec les processus de réparation de votre corps pendant votre sommeil. Pendant que vous vous reposez, cette boisson prépare doucement mais puissamment vos intestins pour le processus de nettoyage et de guérison du lendemain. La magie des graines de lin réside dans leur composition unique, qui agit sur 2 fronts principaux. Premièrement, leur teneur exceptionnelle en fibres solubles. Lorsque les graines de lin sont mélangées à l'eau et laissées à tremper, elles libèrent une substance appelée mucilage, qui forme un gel doux et apaisant. Imaginez ce gel comme une éponge interne incroyablement douce et flexible. En traversant votre tube digestif, il absorbe l'eau, ce qui augmente le volume et ramollit les selles anciennes et durcies. Cela facilite grandement leur passage, offrant un soulagement profond et naturel de la constipation, sans les crampes et l'urgence provoquées par les laxatifs chimiques agressifs. C'est une action mécanique douce, pas une irritation chimique. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième super pouvoir des graines de lin est leur profil en acides gras. Elles sont l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga 3, en particulier l'acide alpha-linolénique, ou ALA. Ces graisses saines sont de véritables pompiers pour votre corps, réputés pour leurs puissantes propriétés anti-inflammatoires. Ainsi, pendant que le gel de fibres de lin nettoie mécaniquement, l'ALA travaille à un niveau cellulaire. Alors que la boisson traverse votre tube digestif pendant la nuit, elle dépose une couche apaisante qui aide à calmer et à réduire l'inflammation de la paroi intestinale irritée. C'est comme appliquer un baume cicatrisant de l'intérieur. De plus, les graines de lin contiennent des lignanes, des composés végétaux aux propriétés antioxydantes qui contribuent à un équilibre hormonal sain et à une protection cellulaire supplémentaire. La préparation est d'une simplicité désarmante. Chaque soir, environ 1 heure avant de vous coucher, prenez une cuillère à soupe de graines de lin entières. Le Dr Kruse insiste sur l'utilisation de graines entières et biologiques. Entières, car elles libèrent leur gel mucilagineux plus lentement tout au long du tube digestif, assurant une action prolongée. Biologique, pour éviter d'introduire des pesticides indésirables dans un système que vous essayez de nettoyer. Ajoutez ces graines à un grand verre d'eau filtrée, à température ambiante. L'eau froide peut contracter le système digestif, tandis que l'eau chaude peut commencer à dégrader certains des nutriments sensibles. La température ambiante est idéale. Remuez bien et laissez reposer sur votre table de chevet. Juste avant de vous glisser dans votre lit, remuez à nouveau et buvez le verre entier, en avalant également les graines qui auront légèrement ramolli. Ne vous inquiétez pas de la texture. Le gel est très léger. Le goût est neutre, avec une subtile saveur de noisette que la plupart des gens trouvent agréable. Et puis, vous dormez. C'est là que le travail le plus important se fait. Pendant que votre corps est en mode repos et réparation, la boisson aux graines de lin est active. Elle se déplace lentement, comme une vague douce, à travers les 8 mètres de votre tube intestinal. Elle ramollit les déchets compactés, elle apaise l'inflammation avec ses oméga 3, et elle lubrifie les parois intestinales, préparant tout pour une évacuation facile et complète le matin. Au réveil, votre corps a passé des heures à préparer les déchets pour l'évacuation. Maintenant, il est temps de lui donner le signal pour terminer le travail. C'est là qu'intervient la deuxième étape clé, à effectuer avant de manger ou de boire quoi que ce soit d'autre. Le rituel de l'élixir d'éveil matinal. Cette boisson chaude et simple est le catalyseur qui va tout mettre en mouvement. Elle est conçue pour activer en douceur votre système digestif, stimuler le péristaltisme, les contractions musculaires en forme de vagues de vos intestins, et aider à éliminer les toxines et les déchets qui ont été si parfaitement ramollis et préparés par la boisson aux graines de lin de la nuit. La recette est aussi simple que puissante. Dans une grande tasse, versez de l'eau chaude, non bouillante. L'eau chaude aide à détendre les muscles du tube digestif et est plus facilement absorbée par le corps qu'une boisson froide au réveil. Pressez ensuite le jus d'un demi-citron frais. Le citron est un puissant allié du matin. Son acidité stimule la production de bile par le foie, qui est essentielle à la digestion et aide à émulsifier les graisses. Malgré son goût acide, il a un effet alcalinisant sur le corps une fois métabolisé, aidant à contrer l'acidité qui peut s'accumuler. Enfin, l'ingrédient secret qui fait toute la différence. Une petite pincée de poivre de Cayenne. Ne craignez pas le piquant, une toute petite quantité suffit. Le composé actif du cayenne, la capsaïcine, est un stimulant métabolique fantastique. Il augmente la circulation sanguine dans tout le corps, y compris vers la paroi intestinale, ce qui favorise la guérison et la motilité. C'est comme un doux coup de pouce,
pour réveiller votre système digestif. Prenez le temps de siroter cette boisson lentement, en pleine conscience. Sentez sa chaleur se répandre dans votre corps. C'est un moment pour vous, un acte d'auto-soin qui lance votre journée. Dans les 30 à 60 minutes qui suivent, la plupart des gens ressentent une envie douce et naturelle d'aller à la selle. Il ne s'agit pas d'une urgence soudaine ou de crampes douloureuses, c'est un processus calme, complet et non violent. Le résultat est une sensation de légèreté, de propreté et de fraîcheur. Vous commencez votre journée littéralement vidée de ce qui vous alourdissait, prêt à accueillir les nutriments de votre petit déjeuner, avec un système digestif propre et efficace. Avez-vous déjà eu une intuition ou ressenti des papillons dans l'estomac quand vous étiez nerveux? Ces expressions renvoient à l'axe intestin-cerveau, réseau complexe et bidirectionnel de signaux entre système digestif et système nerveux central. Votre intestin contient des centaines de millions de neurones, souvent appelés le deuxième cerveau. Il produit beaucoup de neurotransmetteurs, plus de 90% de la sérotonine, qui régule l'humeur, le bonheur et les sentiments de bien-être. Quand les intestins sont malsains et enflammés, cette autoroute est perturbée. La production de sérotonine est altérée. Ceci est lié à des troubles de l'humeur, anxiété, dépression. L'inflammation et les toxines envoient des signaux de stress, causant irritabilité, mauvaise humeur et une incapacité à faire face aux stresseurs quotidiens. Votre état émotionnel est intrinsèquement lié à la santé de votre intestin. L'impact s'étend aux fonctions cognitives, comme la mémoire et la clarté mentale. L'inflammation chronique peut traverser la barrière hémato-encéphalique, entraînant la neuroinflammation. Cette inflammation peut interférer avec la signalisation neuronale, rendant difficile de se concentrer, de se focaliser et de se souvenir d'informations. C'est le fameux brouillard cérébral. Vous pourriez lutter pour vous rappeler des noms, perdre le fil d'une pensée en plein milieu d'une phrase. Le protocole du Dr Kruse cible cette nébulosité. En réduisant l'inflammation à la source, vous levez le brouillard cérébral. Pour de nombreux seniors, le résultat est un retour de vivacité mentale, une meilleure mémoire et une concentration soutenue. L'un des bienfaits les plus profonds est une augmentation spectaculaire de l'énergie. Un système digestif lent et inefficace détourne une quantité énorme de vos ressources. De plus, lorsque les parois intestinales sont recouvertes de déchets, l'absorption des nutriments est compromise. Votre corps est en fait affamé au niveau cellulaire. Le protocole élimine l'obstruction et restaure la capacité d'absorption. Votre corps reçoit enfin le carburant dont il a besoin pour générer une vitalité véritable et durable. Pour les seniors, cette énergie renouvelée est transformatrice. C'est la différence entre regarder la vie depuis la touche et avoir l'endurance de jouer avec les petits-enfants. Au-delà des rituels matinaux qui lancent vite votre journée, la véritable transformation durable de votre santé intestinale se construit brique par brique, grâce à des habitudes quotidiennes cohérentes. Il ne s'agit pas de grands gestes occasionnels, mais de petites actions répétées qui créent un système digestif résilient. Parmi toutes les habitudes que vous pouvez adopter, 2 se distinguent comme les pierres angulaires non négociables. Une hydratation profonde et un mouvement régulier et doux. Considérez-les comme le yin et le yang d'un intestin heureux, travaillant en parfaite harmonie pour assurer le bon fonctionnement de votre corps. L'analogie du toboggan aquatique est parfaite. Imaginez vos intestins. Sans suffisamment d'eau, tout s'arrête. La déshydratation est une cause principale de constipation, car lorsque votre corps a soif, il puise l'eau de votre côlon, laissant les selles dures et difficiles à évacuer. L'eau est également essentielle pour que les fibres fassent leur travail. Elle se combine avec les fibres solubles pour former une substance douce, semblable à un gel, qui maintient le transit. Votre objectif est de siroter régulièrement, pas de boire de grandes quantités d'un coup. Visez au moins 8 grands verres d'eau filtrés par jour. Si vous trouvez l'eau plate peu attrayante, essayez de l'infuser avec du citron, du concombre ou de la menthe. Gardez une bouteille d'eau sur votre bureau comme un rappel visuel constant. Le deuxième pilier, le mouvement, est tout aussi crucial. Un mode de vie sédentaire est une invitation directe à un intestin paresseux. Lorsque vous restez assis pendant de longues périodes, vos processus digestifs ralentissent. Le mouvement agit comme un stimulant naturel pour le péristaltisme, les contractions musculaires ondulatoires qui propulsent les déchets à travers vos intestins. Une marche rapide de 20 à 30 minutes chaque jour est incroyablement efficace. En plus de la marche, intégrez des étirements simples qui ciblent votre abdomen.
Les torsions de yoga douce sont comme un massage interne pour vos organes digestifs, les stimulant et soulageant les ballonnements. Même des mouvements simples comme ramener les genoux vers la poitrine en position allongée peuvent faire une différence significative. Maintenant, parlons de bien nourrir votre intestin. Le Dr Kruse insiste sur une approche nutritionnelle à 2 volets, les prébiotiques et les probiotiques. Pensez à votre microbiome intestinal comme à un jardin. Les prébiotiques sont l'engrais. Ce sont des types spécifiques de fibres, présentes dans des aliments comme les oignons, l'ail, les poireaux et les asperges, dont se régalent vos bactéries intestinales bénéfiques. Ensuite, il y a les probiotiques, qui sont comme de nouvelles graines dans votre jardin. Ce sont des bactéries vivantes et bénéfiques que l'on trouve dans les aliments fermentés, comme le yaourt, avec des cultures vivantes, le kéfir, la choucroute, le kimchi et le kombucha. Ils augmentent directement la population de bons microbes dans votre intestin, aidant à évincer les mauvais. Mais le fondement de tout cela est la diversité des fibres. Ne vous contentez pas de manger un seul type de légumes. Visez un arc-en-ciel dans votre assiette chaque jour. Chaque couleur représente différents phytonutriments et types de fibres. Les légumes feuilles, les poivrons éclatants, le brocoli, les baies, les lentilles, les pois chiches. Chacun nourrit une famille différente de bactéries bénéfiques, créant un écosystème intérieur robuste et diversifié. Ce que vous retirez de votre alimentation est tout aussi important que ce que vous y ajoutez. Certains aliments peuvent activement nuire à un intestin sain. Les principaux coupables sont les aliments hautement transformés. Ils contiennent souvent des émulsifiants, des édulcorants artificiels et d'autres additifs qui peuvent éroder la couche de mucus protectrice de votre intestin. Les produits laitiers transformés, en particulier le fromage, et une consommation excessive de viande rouge peuvent également être problématiques, car ils sont lents à digérer. Et puis il y a le plus grand coupable, le sucre raffiné. Présent dans les boissons sucrées, les pâtisseries et d'innombrables collations emballées, le sucre est le carburant préféré des bactéries et levures nocives comme le candida. Une prolifération de celles-ci peut entraîner une inflammation, des fringales et des troubles digestifs. Pendant cette cure intestinale, réduisez consciemment ces aliments. Au lieu de choisir un steak et du fromage, faites des protéines maigres votre choix de prédilection. Le poisson grillé riche en oméga 3, le poulet sans peau et les puissances végétales comme les haricots et les lentilles sont d'excellents choix qui soutiennent votre santé digestive. Abordons quelques erreurs critiques qui peuvent faire dérailler vos progrès. La première est d'ignorer les signaux naturels de votre corps. Lorsque vous ressentez le besoin d'aller à la selle, c'est un message clair. Si vous l'ignorez constamment, ce signal s'affaiblit avec le temps, menant à la constipation chronique. Le deuxième écueil est la dépendance excessive aux laxatifs stimulants. Bien qu'ils puissent apporter un soulagement temporaire, ils agissent en irritant la paroi intestinale pour forcer une contraction. Avec le temps, vos intestins peuvent devenir dépendants, perdant leur capacité innée à fonctionner. Cela crée un cercle vicieux. Nous l'avons déjà mentionné, mais cela vaut la peine de le répéter comme une erreur courante. Menez une vie sédentaire. Interrompez les longues périodes de position assises avec des collations de mouvement, une courte promenade, quelques étirements, ou simplement se lever quelques minutes toutes les heures. Enfin, et c'est un point majeur, ne pas gérer le stress. Votre intestin et votre cerveau sont en communication constante via l'axe intestin-cerveau. Lorsque vous êtes chroniquement stressé, votre corps libère des hormones comme le cortisol, qui peuvent perturber tout votre système digestif, ralentir la motilité et augmenter l'inflammation. La gestion du stress n'est pas un luxe, c'est un élément essentiel de la santé intestinale. Des pratiques simples, comme la respiration profonde et diaphragmatique, envoient un signal apaisant à votre système nerveux. Passer du temps dans la nature, la méditation ou même tenir un journal peuvent réduire profondément les niveaux de stress, créant un environnement interne paisible où votre intestin peut s'épanouir. La connaissance est un premier pas puissant, mais la véritable transformation commence lorsque vous mettez cette connaissance en pratique. Le chemin à parcourir exige un engagement personnel, une promesse à vous-même que vous êtes digne de vous sentir dynamique, léger et en pleine forme. Cela commence par la simple décision de commencer, de prendre cette première cuillerée à soupe de graines de lin, de boire ce premier verre d'eau citronnée tiède et de faire cette première marche intentionnelle. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce voyage. Laissez cette vision être votre motivation. Au-delà du protocole initial de 30 jours, les bienfaits que vous cultiverez ne sont pas éphémères.
vous modifiez fondamentalement l'environnement interne de votre corps. La récompense la plus immédiate est une vie libérée de l'inconfort chronique. C'est une amélioration profonde de votre qualité de vie quotidienne. Les récompenses à long terme se répercutent. Vous soutenez votre système immunitaire. Vous protégez activement la santé de votre cerveau. Considérez votre intestin comme le système racinaire d'un arbre. Lorsque les racines sont saines, l'arbre entier fleurit. En prenant soin de votre santé intestinale, vous prenez soin des racines même de votre être. C'est un engagement à ajouter de la vie à vos années. Les secrets du Dr Cruz sont maintenant vos secrets. Utilisez-les bien et profitez des récompenses durables d'un intestin vraiment sain. Il suffit de faire le premier pas.